Te rends-tu compte que tu passes plus de temps à nettoyer qu'à profiter de ta maison? Combien de fois as-tu eu l'impression de finir de ranger une pièce, et quand tu reviens, tout est déjà en désordre à nouveau? C'est frustrant, fatigant, et en plus, on dirait que personne ne le remarque. Mais il remarque quand quelque chose est sale. Ça t'arrive? Parce que si c'est le cas, reste avec moi, car aujourd'hui je vais te raconter 10 habitudes de nettoyage qui non seulement te feront gagner des heures de travail chaque semaine, mais te rendront aussi du temps pour toi, pour ce qui compte vraiment. Et avant de commencer, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu détestes le plus nettoyer chez toi? Moi, j'ai très clairement ma réponse, et je te la raconterai à la fin de cette vidéo. On verra si on est d'accord. Et attention au point numéro 4, c'est sûrement celui qui est le plus difficile à acquérir. Allons droit au but. Première habitude, nettoyer au fur et à mesure. Pour être honnête, cette première habitude est celle qui génère le plus de résistance, mais aussi celle qui change le plus la routine de nettoyage dans une maison. Nettoyer au fur et à mesure ne signifie pas vivre avec un chiffon à la main ni s'obséder à ce que tout soit impeccable à chaque seconde. Cela signifie que si tu vois une tache, tu la nettoies sur le champ. Si tu renverses un peu de sauce dans la cuisine, tu le ramasses immédiatement. Si tu vois de la poussière sur une étagère en passant, tu passes un petit coup de chiffon rapidement. Tu n'attends pas que tout s'accumule pour ensuite passer une demi-après-midi à essayer de reprendre le contrôle de ta maison. Tu sais quel est le gros problème? C'est que lorsque l'on laisse les choses s'accumuler, elles deviennent plus difficiles à nettoyer. Cette petite tache fraîche sur la table s'enlève en 2 secondes, mais si tu la laisses, au bout d'un moment elle est collée, sèche, et tu finis par gratter, salir le chiffon, utiliser plus de produits, perdre plus de temps et en plus, être de mauvaise humeur. C'est pareil avec les miettes dans la cuisine, les gouttes d'eau dans la salle de bain ou le linge sale hors du panier. Tout cela semble inoffensif sur le moment, mais quand ça s'accumule, ça te vole du temps et de l'énergie que tu pourrais utiliser pour des choses que tu aimes vraiment. Et là je te demande, combien de fois as-tu fini par nettoyer toute la cuisine après un repas parce que tu n'as pas ramassé au fur et à mesure? Combien de fois as-tu repoussé un nettoyage jusqu'au week-end et quand le samedi arrive, tu es déjà tellement fatigué que la dernière chose que tu veux faire est de te mettre à ranger? Dis-le-moi en bas, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Quand tu adoptes cette habitude, ta relation avec ta maison change. Tu ne vois plus le rangement et le nettoyage comme cette tâche immense et épuisante qui t'attend le week-end, mais comme de petites actions de quelques secondes qui maintiennent tout sous contrôle. Pense si chaque fois que tu finis de cuisiner, tu nettoies le plan de travail, si chaque fois que tu te maquilles, tu ranges la salle de bain, si chaque fois que tu utilises quelque chose, tu le remets à sa place, ta maison reste ordonnée presque sans t'en rendre compte. Et le mieux, c'est que tu n'as pas besoin de tout faire toute seule. Si tu as un partenaire, des enfants, ou tu vis avec quelqu'un, apprends-leur la même chose. Ce que tu utilises, tu le nettoies. Ce que tu déplaces, tu le remets en place. C'est une règle simple, mais qui change tout. Bien sûr, au début tu devras le rappeler 20 fois, mais il arrive un moment où ça devient une habitude. Nettoyer au fur et à mesure n'est pas une obsession. C'est de l'intelligence domestique. C'est choisir de dépenser 2 secondes maintenant au lieu de perdre 1 heure après. C'est arrêter de vivre en mode « je le ferai plus tard » et commencer à vivre en mode « c'est déjà fait ». Et crois-moi, quand tu appliques ça, ça change même ton humeur. Donc, si tu es du genre à tout laisser pour le samedi, je sais que ce conseil peut déranger, mais je te le dis avec affection. Si tu continues à attendre le week-end pour nettoyer tout ce que tu n'as pas fait dans la semaine, ta maison sera toujours sale et tu seras toujours fatigué. Commence aujourd'hui. La prochaine fois que tu vois quelque chose de déplacé ou une tâche, règle-le sur le champ. 2 secondes. Tu verras qu'en quelques jours ta maison se maintient toute seule et tu récupères des heures de repos que tu ne pensais même pas pouvoir avoir. Tu veux essayer? Laisse ta réponse en commentaire. Deuxième, fais une liste quotidienne de tâches de 5 minutes. Cette habitude, même si elle semble trop simple pour être efficace, a un pouvoir impressionnant pour changer ta routine domestique et ton état d'esprit. Parce que ce qui nous tue, ce n'est pas le nettoyage en soi, mais l'accumulation. Le fait de savoir que tu as une liste interminable de choses à faire, que chaque fois que tu regardes autour tu vois quelque chose qui attend, et que le week-end devient, sans que tu t'en rendes compte, une journée marathon pour nettoyer tout ce que tu n'as pas fait dans la semaine. Et le pire, c'est que personne ne remercie cet effort. Tu passes des heures à nettoyer et au bout d'un moment, la maison redevient pareille. Ça t'est déjà arrivé? Je suis sûr que oui. C'est pour ça que cette habitude est si importante. L'idée n'est pas que tu t'assoies à écrire 20 tâches ni que tu planifies une journée exhaustive. C'est simplement prendre un papier, une note dans ton téléphone ou même ta tête si tu as une bonne mémoire, et penser, quelles sont les 3 ou 4 choses rapides que je peux faire aujourd'hui en 5 minutes ou moins. Mais attention, ça doit être réaliste. Ce n'est pas valable de dire nettoyer toute la salle de bain, parce que ce n'est plus 5 minutes. Pense à des choses comme ranger les coussins du canapé,
Passer un chiffon avec un produit multi-usage sur le plan de travail après avoir cuisiné, nettoyer les miroirs de la salle de bain, ranger les serviettes, balayer l'entrée de la maison, dépoussiérer une étagère, jeter les vieux papiers sur la table, des tâches petites, isolées, qui ne nécessitent pas de te changer ni de te consacrer sérieusement au nettoyage. Pourquoi ça marche? Parce que l'esprit supporte beaucoup mieux les petites tâches que les grandes. Quand tu te dis « aujourd'hui je dois nettoyer la maison », ça t'angoisse. Tu repousses. Tu cherches des excuses. Mais si tu te dis « en 5 minutes je vais ranger ces coussins et nettoyer le plan de travail », tu ne réfléchis pas trop, tu le fais et tu continues. Et le mieux, c'est que cette petite action a 2 effets. Premièrement, tu as déjà fait quelque chose. Et deuxièmement, ça change ton état d'esprit. Parce que quand tu commences par une petite tâche, souvent ça te donne envie d'en faire une autre. Et sinon, au moins tu as déjà enlevé un truc à faire. Et si tu fais 3 ou 4 tâches de 5 minutes chaque jour, le samedi il ne reste presque rien. Juste un coup de balai, bien aéré, changer les draps et c'est tout. Et ce samedi-là, au lieu de te réveiller la tête pleine de choses à faire, tu peux prendre la matinée pour toi, regarder un film, sortir avec les enfants, dormir 1 heure de plus, ce que tu veux. Parce que personne ne devrait vivre en attendant le week-end juste pour nettoyer. Mais c'est ce qui arrive quand on ne s'organise pas. Je te le dis parce que moi aussi je faisais ça. J'étais du genre à nettoyer du samedi 9 h du matin jusqu'à 15 h. Et une fois fini, je n'avais même pas envie de faire quelque chose de sympa. Ça t'est déjà arrivé? Je veux que tu me le racontes en bas. Combien de fois as-tu sacrifié un samedi entier juste parce que tu ne t'étais pas organisé dans la semaine? Sois honnête, parce que ça nous est arrivé à beaucoup et personne ne le dit. On le vit en silence, comme si c'était normal. Et non, ce n'est pas normal. On ne devrait pas perdre nos heures libres à nettoyer ce qu'on aurait pu faire en petits moments. Et attention, cette habitude n'est pas seulement pour toi. Si tu as un partenaire, des enfants, des colocataires, tout le monde peut participer. En fait, tu peux faire une liste rapide sur un papier et la laisser dans la cuisine. Aujourd'hui, ranger les coussins, nettoyer la table, passer un chiffon dans la salle de bain. Chacun peut en prendre une et la faire. 5 minutes. Personne ne va en mourir. Et ça te libère des heures. De plus, quelque chose de merveilleux se produit quand tu commences à voir ta maison toujours un peu rangée. Ça change ton humeur. Tu te lèves et tu vois la cuisine propre, le salon rangé, la salle de bain décente, et ça change ta journée. Tu n'as plus cette sensation de chaos accumulé qui te submerge et que personne d'autre ne semble remarquer. Soyons honnêtes, combien de fois t'es-tu senti fatigué, saturé, avec la maison sens dessus-dessous, et le reste de la famille comme si de rien n'était? Et toi, tu ramasses derrière eux. Eh bien, cette liste quotidienne de 5 minutes évite cela. Si tu veux, essaie pendant une semaine. Juste 7 jours. Note 3 ou 4 petites choses chaque jour et fais-les. Tu verras comment, sans t'en rendre compte, ta maison commence à se maintenir seule et tu récupères du temps, de la tranquillité et même une meilleure humeur. Et si tu veux essayer, dis-moi en commentaire, tu vas tenter? Tu voudrais que je te donne des idées pour ces tâches de 5 minutes? Parce que si tu veux, je te les donne dans une autre vidéo. Écris-moi, je te lis. 3e, utilise des produits multi-usages. Cette habitude est bien plus importante que ce que les gens pensent. Parce que même si cela semble un détail sans importance, la quantité de temps et d'énergie perdue à chercher des produits de nettoyage spécifiques pour chaque chose est absurde. Et je parie que chez toi, comme dans presque toutes les maisons, il y a un coin, un meuble ou une boîte remplie de flacons différents. Un pour les vitres, un autre pour la cuisine, un autre pour les meubles en bois, un autre pour la salle de bain, un autre antibactérien, un pour le sol, un pour l'acier inoxydable, un pour les miroirs, et ainsi de suite. Et le pire, c'est que souvent, quand tu dois nettoyer quelque chose rapidement, tu perds plus de temps à chercher le bon flacon qu'à nettoyer en lui-même. Ça t'est déjà arrivé? Parce que moi oui, et plusieurs fois. Ouvrir le meuble, vérifier lequel est le bon, lire les étiquettes parce qu'il y en a plusieurs similaires, te rendre compte que celui dont tu as besoin est vide, chercher un autre, et tout ça pour nettoyer une petite tâche ou passer un chiffon. C'est absurde. Et ce sont précisément ce genre de détails qui te volent des minutes chaque jour, des minutes qui finissent par faire des heures dans la semaine. C'est pourquoi une des meilleures décisions que tu puisses prendre est de choisir un bon produit multi-usage, un qui sert vraiment pour plusieurs surfaces. Je ne te dis pas d'utiliser n'importe quoi ou que tout se nettoie avec de l'eau et du détergent, mais cherche un de ces produits de qualité, qui sert à nettoyer les tables, plans de travail, portes, carreaux, vitres, même la salle de bain, sans devoir changer de flacon. Quand tu n'as qu'un produit à portée de main, tout devient plus rapide. Tu vois une tache sur la table, tu la nettoies avec ça. Tu vois une empreinte sur le miroir, tu la nettoies avec ça. Tu veux passer un chiffon vite fait dans la cuisine, pareil. Tu ne perds pas de temps à réfléchir ni à chercher. Tu prends ton spray, ton chiffon et c'est tout. Et en plus, autre chose que personne ne te dit,
avoir moins de produits range aussi mentalement. Parce que le désordre visuel et l'excès d'objets génèrent aussi du stress. Ouvrir un meuble et voir 10 flacons différents, c'est mentalement épuisant. Par contre, quand tu ouvres et que tu vois seulement 1 ou 2 produits que tu sais polyvalents, tu te sens moins chargé, moins obligé, moins accablé. Et je te dis encore, les produits multi-usages d'aujourd'hui sont bien meilleurs qu'avant. Avant, c'était vrai qu'il fallait en avoir un pour chaque usage, sinon ça ne marchait pas bien. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il existe des marques avec un seul spray qui nettoie plan de travail, vitres, meubles, surface de salle de bain et cuisine sans laisser de traces, sans odeur forte et sans abîmer quoi que ce soit. Donc plus d'excuses. De plus, quand tu n'achètes qu'un bon produit, tu fais même des économies. Parce qu'au lieu d'avoir 5 flacons à moitié pleins que tu achètes de temps en temps, tu as un seul que tu utilises jusqu'à la fin et qui marche vraiment. Et en plus, tu réduis l'espace, le plastique, le désordre et les complications. Fais le test. La prochaine fois que tu fais le ménage, range tous les flacons. Ne laisse que ton multi-usage à portée de main et regarde combien tu termines plus vite. Combien tu interromps moins ton rythme. Combien tout devient plus simple. Et je veux que tu me racontes en commentaire, parce que je sais que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Combien de produits de nettoyage as-tu chez toi maintenant? Sois honnête. Plus de 5? Plus de 10? Dis-le-moi en bas, je veux savoir si toi aussi, sans t'en rendre compte, tu es devenue une collectionneuse de produits de nettoyage que tu n'utilises même pas. Et si tu veux, dans une autre vidéo je peux te recommander les meilleurs produits multi-usages qui valent vraiment le coup. Parce qu'il y en a beaucoup qui prétendent tout nettoyer, mais ne servent à rien. Alors si ça t'intéresse, dis-le-moi aussi en commentaire. 4e, fais en sorte que chaque membre de la maison prenne en charge une tâche. Cette habitude est l'une des plus importantes, mais aussi des plus difficiles à mettre en place, parce qu'elle touche une corde très sensible à la maison, le partage des responsabilités. Et je ne vais pas te mentir, au début ça crée de la résistance. Parce que la réalité, c'est que dans la majorité des foyers, il y a toujours une personne et c'est presque toujours la femme qui porte la majeure partie du travail domestique, souvent sans que personne ne le remarque, sans qu'on le lui demande et sans qu'on le valorise comme il se doit. Et c'est très injuste. Parce que pendant que les autres se reposent, regardent leur téléphone, regardent la télé ou sortent, toi tu es en train de ramasser, nettoyer, cuisiner, organiser et régler des détails que personne d'autre ne semble voir, mais qui, si tu ne fais pas, se remarque immédiatement. Et quand tu te plains, on te dit « Mais dis-moi ce que je dois faire, c'est que toi tu le fais mieux, je ne sais pas comment on nettoie ça. » Des excuses. Toutes des excuses pour ne pas prendre leur part. Ça te parle? Parce que je sais que oui, et je veux que tu me le dises en commentaire avec un grand « oui » si ça t'est déjà arrivé. C'est pourquoi cette habitude est si importante. Parce qu'il ne s'agit pas qu'ils fassent tout parfaitement, ni qu'ils fassent les choses comme toi. Il s'agit qu'ils collaborent, qu'ils partagent, qu'ils assument que cette maison appartient à tous et que, par conséquent, l'ordre et la propreté sont la responsabilité de chacun. Ce n'est pas t'aider, parce que tu n'es l'employé de personne, c'est collaborer parce que tout le monde y vit. Et bien sûr, au début, ils vont faire la tête, dire qu'ils ne savent pas, que c'est toi l'experte, que c'est mieux que tu le fasses parce qu'ils ne savent pas bien faire. Peu importe. Laisse-les faire. Qu'ils fassent des erreurs. Qu'ils nettoient à leur façon. Parce qu'il ne s'agit pas de perfection, mais de te décharger d'un poids sur les épaules et de leur apprendre que ces choses ne sont ni optionnelles ni héroïques, mais font partie de la vie normale dans une maison. Une bonne stratégie est d'attribuer des tâches claires et petites. Ne dis pas « aide-moi à nettoyer la maison », parce que personne ne sait par où commencer. Dis des choses concrètes. Toi, range le salon. Toi, aère les chambres. Toi, passe un chiffon dans la salle de bain. Toi, sors la poubelle. Comme ça, il n'y a pas d'excuses. Et s'ils le font à moitié, ne les reprends pas sur le moment. Laisse-les faire comme ils peuvent et après, à un autre moment, tu pourras leur montrer comment faire mieux. Parce que si tu commences à les corriger tout de suite, ils vont finir par dire tu vois, c'est pour ça que je ne fais rien, parce que tu me critiques, et tu te retrouves à refaire leur travail. Je sais que beaucoup d'entre nous ont appris que c'est la femme qui doit s'occuper de la maison, que c'est son devoir. Mais ça, c'est dépassé. Aujourd'hui, tous ceux qui vivent dans une maison doivent participer. Peu importe s'ils travaillent à l'extérieur ou pas. La maison se salit à cause de tout le monde, elle se range entre tous. Alors, si jusqu'à présent tu as nettoyé seul pendant que les autres se reposaient ou faisaient semblant de ne pas voir, il est temps de changer ça. Parce que non seulement tu te surcharges toi-même, mais en plus tu apprends aux autres que ce n'est pas grave de ne pas prendre ses responsabilités. Et après, ces personnes grandissent, vivent seules ou en couple, et répètent ce même schéma. Je t'encourage à essayer dès cette semaine. Pas besoin d'une liste géante ni d'un calendrier militaire. Choisis simplement 2 ou 3 choses et répartis-les. Et s'ils font la tête, souris-leur et dis, comme tu salis tes chaussures, tu peux balayer le sol.
Comme tu utilises la salle de bain, tu peux la nettoyer. Sans discussion, sans drame. Juste des décisions. Et je te repose la question, parce que je veux savoir combien d'entre nous ont vécu ça. Combien de fois as-tu dû nettoyer seul pendant que les autres se reposaient, faisaient semblant de ne pas voir ou partaient? Écris-le en commentaire. Si ça t'est arrivé, mets un oui, toujours, parce que je te jure que je veux savoir combien nous sommes. Parce que tu mérites du repos, tu mérites de l'aide, tu mérites du respect. Et ça commence par un simple changement d'habitude, que chacun prenne en charge quelque chose. 5e, organise avant de nettoyer. Cette habitude, bien que beaucoup l'ignorent, est une des plus pratiques et stratégiques pour gagner du temps, de l'effort et éviter la frustration quand on nettoie la maison. Parce que dis-moi si ça ne t'est jamais arrivé. Tu commences à nettoyer une table ou une étagère pleine de choses, tu soulèves une déco, tu nettoies dessous, tu la remets, puis tu te rends compte que c'est sale aussi, tu nettoies, tu remets en place, et ainsi de suite. Tu finis par nettoyer la surface, les objets, tu renettoies parce qu'en bougeant quelque chose c'est devenu sale à nouveau. Et à la fin tu as l'impression d'avoir passé le double de temps pour une tâche qui aurait pu être faite en moitié moins. Ça t'est déjà arrivé? Moi, trop de fois. C'est pourquoi cette habitude est si importante. Avant de commencer à nettoyer une zone de la maison, la première chose à faire est de la dégager. Et je ne parle pas seulement de ramasser les choses qui traînent, mais de vraiment organiser cet espace. Ranger les papiers en vrac, remettre les objets en ordre, jeter ce qui ne sert pas, mettre chaque chose à sa place, et seulement ensuite, nettoyer. Parce qu'il est impossible de bien nettoyer une surface si elle est pleine de choses. Et si tu essaies, tu finis par faire le travail 2 fois. Je t'explique mieux. Si tu veux nettoyer une table avec des papiers, des décorations, des livres et une télécommande dessus, tu as 2 options. La mauvaise, c'est nettoyer autour des choses, en les déplaçant une par une et en les remettant. La bonne, celle que je te conseille, c'est tout enlever de la table, la laisser vide, passer un chiffon vite fait, et seulement après remettre ce qui vaut la peine d'y rester. Et tu vas être surprise parce que souvent, en faisant ça, tu réalises que la moitié des choses qui étaient là ne devraient même pas y être. Des papiers vieux, des stylos secs, des décorations que tu n'aimes même pas, des câbles dont tu ne sais pas à quoi ils servent, des choses que tu laisses là par habitude. C'est pareil avec une étagère, un tiroir, un bureau, un plan de travail de cuisine. Organise d'abord. Range, classe, garde. Parce que quand tu ranges, tu ne dégages pas seulement l'espace physique, mais aussi ta tête. Tu te débarrasses du bruit visuel et mental que crée le désordre. Et ça te permet de nettoyer plus vite, avec moins d'efforts et de façon beaucoup plus efficace. En plus, il y a un autre détail que personne ne te dit. Quand tu ranges avant de nettoyer, tu te rends souvent compte que tu n'as plus besoin de nettoyer autant. Parce qu'une grande partie de la saleté visible vient des choses mal placées, entassées ou hors de leur place. Quand tu enlèves tout, tu dépoussières bien, tu passes un chiffon propre et tu ranges à nouveau, le changement est immédiat. Et cet ordre dure beaucoup plus longtemps parce qu'il n'y a plus d'objets qui accumulent la poussière ni de choses qui gênent. Un autre avantage est que tu évites de salir ce que tu viens de nettoyer. Combien de fois t'est-il arrivé de nettoyer une étagère, de remettre des choses en place, et en faisant ça de la poussière ou de la saleté est tombé des objets que tu as bougés. Et tu dois nettoyer encore une fois. C'est pourquoi organiser d'abord est obligatoire. Parce que nettoyer sans ranger, c'est comme balayer avec la fenêtre ouverte un jour de vent. Tout se salit à nouveau en quelques secondes. Fais le test la prochaine fois que tu dois nettoyer. Choisis une zone de ta maison, organise d'abord, range ce qui ne sert pas, ajuste ce qui reste et seulement alors nettoie. Tu verras que non seulement tu finis plus vite, mais que la sensation d'ordre et de propreté dure beaucoup plus longtemps. Et je veux que tu me racontes en commentaire, parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir fait cette erreur plus d'une fois. Combien de fois as-tu nettoyé une table ou une étagère pleine de choses et as fini par nettoyer la même chose 2 fois? Sois sincère, écris-le-moi dans les commentaires. Parce que c'est une de ces habitudes bêtes que quand tu changes, tu te dis « Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» 6e, utilise des paniers stratégiques. Cette habitude fait partie de ces petits changements que presque personne n'applique, mais qui peuvent complètement transformer la manière dont une maison reste ordonnée. Parce que le désordre, en réalité, ce n'est pas que la maison soit sale, mais qu'il y a des choses hors de place. Des chaussures jetées à l'entrée, des lettres et papiers en vrac sur la table, des jouets dans le salon, des clés posées sur n'importe quel meuble, des cosmétiques dans la salle de bain, de petites choses qui, seules, ne dérangent pas. Mais ensemble, elles créent une ambiance visuelle chargée, inconfortable et donnant une impression de chaos. Et c'est là que les paniers stratégiques sont une bénédiction. Et je ne parle pas des poubelles, mais de paniers, boîtes ou corbeilles décoratifs que tu places à des endroits clés de ta maison. Un à l'entrée, un dans la cuisine, un dans la salle de bain, même un dans la chambre si tu veux. Pourquoi? Pour que tout ce qui est hors de place, au lieu d'être laissé traîner, soit placé temporairement dans ce panier. Par exemple, tu rentres chez toi et au lieu de laisser les clés, les lunettes de soleil,
les papiers et le sac sur n'importe quelle table, tu les déposes dans le panier à l'entrée. Et à la fin de la journée, tu prends ce panier et tu remets chaque chose à sa place. Pareil dans la cuisine. Tu cuisines, tu vois des choses hors de place, et au lieu de tout laisser sur le plan de travail, tu les mets dans ce panier. À la fin de la journée, ou quand tu as fini de cuisiner, tu regardes dans le panier et tu ranges ce qui doit l'être. Ainsi, rien ne s'accumule sur les surfaces et ta cuisine reste ordonnée sans que tu aies à réorganiser 20 fois par jour. Dans la salle de bain, ça arrive aussi beaucoup. Des produits laissés dehors, des serviettes, des pinces à cheveux, des petits papiers, tout reste jeté. Si tu as un petit panier, tout ça va dedans. Et avant de dormir, tu ranges. Ou une fois par jour. Et ainsi de suite avec chaque espace. L'avantage de cette habitude, c'est qu'elle réduit au minimum l'effort mental. Tu n'as pas à te demander toutes les 2 minutes, où va ça? Où je mets ça? Tu le places simplement dans le panier le plus proche. Puis, à un moment calme, tu ranges tout ensemble. Ça te fait gagner du temps, évite que la maison ait l'air désordonnée et fait que tout reste plus ou moins sous contrôle. Et je te garantis que quand ta famille verra ces paniers, même s'ils ne les utilisent pas au début, avec le temps ils le feront par commodité. Parce qu'on aime tous avoir un endroit où déposer rapidement les choses. Et il est plus probable qu'ils laissent quelque chose dans un joli panier accessible, plutôt que sur une table ou par terre. De plus, tu peux adapter les paniers selon la pièce. À l'entrée, tu peux mettre un panier décoratif en osier ou en tissu. Dans la cuisine un panier en plastique lavable, dans la salle de bain une petite corbeille. Ils ne prennent pas beaucoup de place et résolvent énormément de problèmes. Et voici un autre avantage. Ce système de panier fait que, quand arrive le moment de nettoyer ou de faire un grand rangement, tu n'as pas des objets éparpillés partout dans la maison. Tu vérifies juste tes paniers, tu ranges, et voilà. Tu évites de perdre du temps à marcher d'une pièce à l'autre pour ramasser des objets éparpillés. Je t'encourage à essayer. Installe seulement 2 ou 3 paniers stratégiques cette semaine. À l'entrée, dans la cuisine et dans la salle de bain. Commence à y déposer tout ce qui traîne. Fais-le toi-même et apprends-le aux autres. Et à la fin de la journée, prends 5 minutes pour vider ces paniers et remettre chaque chose à sa place. Tu verras qu'en quelques jours, ta maison commencera à rester ordonnée presque sans que tu t'en rendes compte. Et maintenant, je veux savoir, as-tu ce genre de panier chez toi? Ou es-tu du genre à accumuler des choses sur une table, une chaise ou dans un coin? Sois honnête, écris-le-moi en commentaire. Et si tu n'en as pas, dis-moi si tu es prête à essayer cette astuce cette semaine. Parce que vraiment, ça change tout. 7e, aère tous les jours. Cette habitude est tellement basique et en même temps tellement ignorée, que souvent on ne se rend pas compte de son importance avant de l'avoir essayé. Aérer la maison tous les jours n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice ni une vieille habitude de grand-mère. C'est une nécessité pour que ton foyer soit frais, respirable, agréable et vraiment propre. Parce que même si tu as tout qui brille, les surfaces impeccables, les sols reluisants et les meubles bien rangés, si l'air à l'intérieur de ta maison est vicié, sans le renfermer ou est lourd, peu importe combien tu as nettoyé, l'atmosphère semble lourde, étouffante et même inconfortable à habiter. Et dis-moi, ne t'est-il jamais arrivé d'entrer dans une maison qui semble propre, mais qui sent le renfermer? Cette odeur épaisse qui reste sur les rideaux, les meubles, les vêtements. Cela donne une impression d'abandon et de manque de vie, même si tout est en ordre. C'est pourquoi aérer tous les jours est indispensable. Et le mieux, c'est que tu n'as pas besoin d'y consacrer du temps ni un effort particulier. Il suffit d'ouvrir les fenêtres. 10 minutes. Peu importe s'il fait froid, chaud ou venteux. Ouvre juste 1 ou 2 fenêtres en face l'une de l'autre, laisse l'air circuler, se renouveler, emporter les odeurs de cuisine, de salle de bain, d'humidité, de vêtements, de produits de nettoyage, de l'air stagnant de la nuit. Et tu ne peux pas imaginer la différence que cela fait à l'atmosphère générale de la maison. De plus, aérer ne sert pas qu'à éliminer les odeurs. Cela rafraîchit aussi l'énergie des lieux. Les maisons, crois-le ou pas, accumulent des charges. Le stress, les tensions, les inquiétudes, les disputes, tout reste imprégné dans un espace fermé. Quand tu aères, c'est comme si tu laissais sortir tout cela avec l'air vicié. La lumière entre, l'oxygène frais entre, et cela change la sensation des pièces. Et attention, il ne s'agit pas de garder les fenêtres ouvertes toute la journée ni de se geler en hiver. Il s'agit d'ouvrir 2 ou 3 fenêtres dans différentes zones de la maison chaque matin, dès que tu te lèves ou pendant que tu prépares le petit déjeuner, et de laisser l'air circuler pendant 10 minutes. Cela suffit à renouveler l'air et à éviter cette odeur de renfermé qui s'accumule sans que tu t'en rendes compte. Un autre avantage est que si tu aères tous les jours, tu n'as pas besoin d'acheter des désodorisants ou des parfums d'ambiance qui, au final, ne font que masquer les odeurs sans les éliminer. Parce que peu importe si tu utilises le spray le plus cher ou la bougie la plus parfumée, si l'air de ta maison est fermé, tu ne fais que camoufler les odeurs, pas les renouveler. Et avec le temps,
Tous ces parfums artificiels se mélangent à l'odeur de renfermé et le résultat est pire. Même dans les petites maisons ou les appartements, où il est parfois difficile de faire circuler l'air, ouvrir une fenêtre même quelques minutes fait une énorme différence. De l'oxygène neuf entre, l'humidité accumulée descend, et tu t'assures que ta maison respire comme elle doit. Et si tu as des animaux domestiques, cette habitude devient encore plus importante. Parce que les poils, les odeurs naturelles des animaux, la nourriture, tout cela se concentre dans les espaces fermés. Et crois-moi, même si tu t'es habitué et que tu ne le remarques plus, les personnes qui visitent ta maison le sentent. Aérer évite cela et maintient ta maison fraîche, propre et accueillante pour tous. Alors, aussi occupé que tu sois, aussi froid qu'il fasse ou aussi peu que tu penses que « ça ne fait rien », ne saute pas cette habitude. Fais-en partie de ta routine quotidienne. Lève-toi, ouvre les fenêtres, laisse l'air circuler pendant 10 minutes, et tu verras la différence dans la sensation de ta maison, dans ta respiration et dans l'ambiance générale. Et je veux savoir, sois honnête, est-ce que tu aéras ta maison tous les jours? Ou es-tu du genre à tout laisser fermer par peur du froid, de l'humidité ou parce que tu n'as pas le temps? Écris-le-moi en commentaire, car je t'assure que nous sommes nombreuses à ne pas le faire avant et maintenant on ne peut plus vivre sans aérer. Et si tu ne l'as jamais essayé, je te défie d'essayer pendant une semaine puis de me dire comment tu te sens. 8e, nettoie de haut en bas. Cette habitude est tellement logique et simple que beaucoup la trouvent évidente quand on la leur dit. Mais tu serais surprise du nombre de personnes qui l'ignorent chaque jour. Et pour cela, elles finissent par passer 2 fois plus de temps à nettoyer et sont frustrées parce que tout semble se salir à nouveau 5 minutes après. Nettoyer de haut en bas n'est pas seulement une recommandation dans un manuel, c'est du bon sens domestique pur, mais que, pris par la précipitation et l'habitude, on oublie souvent d'appliquer. Pense Y. Quand tu nettoies une étagère haute, une lampe, un meuble ou un placard, inévitablement la poussière, les peluches et la saleté tombent. Elles tombent sur les meubles en dessous, sur les tables, sur les chaises, et finalement par terre. Alors, si tu nettoies d'abord la table, puis l'étagère, tout ce que tu obtiens, c'est de salir à nouveau ce que tu avais déjà nettoyé. Résultat, tu es obligé de nettoyer 2 fois la même zone. Cela t'est-il déjà arrivé? Parce que moi oui, souvent, quand je ne prenais pas le temps d'y réfléchir. C'est pour cela que cette habitude te fait gagner du temps, du produit et de l'énergie. La règle est simple. Commence toujours par le plus haut et descend. D'abord les lampes au plafond, les ventilateurs, les étagères hautes, les tableaux, les décorations suspendues. Ensuite les meubles intermédiaires comme les étagères, tables, chaises, plans de travail de cuisine. Et seulement quand tout cela est propre, tu passes au sol. Cet ordre a un autre avantage très important. Quand tu nettoies de haut en bas, la poussière et la saleté qui tombent s'accumulent dans une seule direction, le sol. Et ainsi, à la fin, un seul coup de balai, d'aspirateur ou de chiffon humide ramasse tout et rien ne reste dispersé. Si tu fais l'inverse, tu nettoies le sol d'abord, puis quand tu époussettes les meubles ou étagères hautes, tout salit à nouveau le sol. Et crois-moi, c'est là que tu oublies ces petits détails qui te donnent l'impression que tu as nettoyé mais la maison a l'air pareille. Ce n'est pas que tu as mal nettoyé, c'est que tu n'as pas respecté l'ordre correct. En plus, nettoyer de haut en bas t'aide à avoir une carte mentale claire de ce qui reste à faire. Parce que tu sais que tant que tu n'as pas fini les zones hautes, tu ne peux pas te distraire à nettoyer le sol. Ça t'oblige à suivre un parcours logique et systématique dans toute la maison, évitant que tu te disperses. Un truc qui me marche bien est de prendre un chiffon en microfibre sec pour dépoussiérer d'abord toutes les surfaces hautes. Ainsi, la poussière ne colle pas au chiffon ni ne devient de la boue quand tu passes un chiffon humide. Ensuite, avec un chiffon légèrement humide ou un spray multi-usage, je fais une deuxième passe sur les zones intermédiaires et enfin, je balaie ou passe un chiffon au sol. Même dans les petites pièces ou salles de bain ça s'applique. Commence par nettoyer les étagères, les placards, les bords des miroirs, puis les plans de travail ou lavabo, et enfin le sol. Ainsi, tu évites cette scène typique où tu nettoies le sol, remets les choses en place, et en bougeant une serviette ou un flacon, de la poussière ou de la saleté tombe et tu dois repasser. Et oui, je sais que parfois, quand on est pressé, on a tendance à nettoyer ce que l'on voit en premier, et si c'est le sol sale, on y va. Mais je t'assure que si tu respectes cet ordre, tout le processus de nettoyage devient plus rapide, ordonné et efficace. Tu évites de faire 2 fois le travail et ta maison est vraiment propre, pas seulement en surface. Alors fais l'essai. La prochaine fois que tu nettoies, commence par le haut, fais un rapide tour visuel de ce qui est au-dessus de ta ligne de vue, et commence par là. Et je veux que tu me dises en commentaire, est-ce que tu nettoies de haut en bas ou est-ce que jusqu'à maintenant tu faisais l'inverse? Sois honnête, car je parie que plus d'une fois tu as aussi commis cette erreur de nettoyer le sol d'abord puis de le regretter. Et si tu veux que je te prépare une routine rapide de nettoyage suivant cet ordre, dis-le-moi en commentaire, je la partagerai volontiers dans une autre vidéo. 9e, est un kit de nettoyage rapide. Cette habitude peut sembler un luxe ou un détail mineur,
Mais en réalité c'est l'un des trucs les plus pratiques et efficaces pour gagner du temps et de l'énergie dans ta routine quotidienne de nettoyage. Parce qu'on est honnête, combien de fois as-tu commencé à nettoyer un endroit et réalisé qu'il te manquait justement ce chiffon, ou le spray que tu utilises pour les plans de travail, ou le petit balai pour balayer rapidement les miettes. Et là, tu dois te lever, aller marcher jusqu'à la cuisine, au placard ou à la salle de bain pour le chercher. Et quand tu reviens, souvent tu n'as plus la même motivation pour continuer. Ces petits allers-retours, qui paraissent insignifiants, s'accumulent en minutes, fatigue et même frustration. C'est pourquoi préparer un kit de nettoyage rapide à chaque étage ou secteur de la maison est une solution simple qui peut changer ta vie. Que doit-il contenir? L'essentiel est fonctionnel. Un chiffon en microfibre qui attrape poussière et saleté sans rayer. Un spray multi-usage qui sert pour la majorité des surfaces. Et un balai à main ou un mini ramasse-poussière pour balayer rapidement ces miettes ou poussières qui s'accumulent dans les coins, sur les tables ou les sols. En ayant toujours ce kit à portée de main, que ce soit dans la cuisine, la salle de bain, le salon ou la chambre, tu élimines l'excuse du genre « je vais nettoyer, mais d'abord je cherche le chiffon » ou « il me manque le produit de nettoyage ». Tu prends simplement ton kit, tu nettoies ce dont tu as besoin, et voilà. C'est pratique, rapide et efficace. De plus, avoir plusieurs kits t'aide à maintenir la propreté au quotidien sans effort. Par exemple, si tu as une petite éclaboussure dans la cuisine, tu n'as pas besoin de courir chercher les produits ni d'interrompre ce que tu fais pour aller chercher le balai ou le chiffon. Tu as tout à portée de main. Pareil dans la salle de bain. Si tu vois que le lavabo a des traces de savon ou qu'il y a des cheveux par terre, tu prends ton kit et tu fais un nettoyage express. Cette habitude est aussi idéale pour ces nettoyages rapides et fréquents qui t'aident à éviter que la saleté s'accumule et que tu finisses par passer des heures à faire des gros nettoyages épuisants. En ayant le kit prêt, tu fais de petits réglages dans la journée, sans que cela devienne une tâche lourde ni que cela te prenne du temps en plus. Et voici un conseil en plus, garde ton kit dans un endroit visible et accessible. Pas question de le cacher dans un placard compliqué ou dans un tiroir difficile à ouvrir. S'il est en vue et facile à prendre, tu seras plus motivé à l'utiliser plusieurs fois par jour. De plus, si tu as des enfants ou des personnes à la maison qui t'aident, invite-les à avoir leur propre petit kit pour qu'ils puissent t'aider dans ces nettoyages rapides et simples. Tu leur apprends que nettoyer n'est pas une tâche gigantesque, mais une série de petites actions qui maintiennent la maison en ordre sans effort. Je veux que tu réfléchisses maintenant. Combien de fois fais-tu des allers-retours dans la journée pour chercher des choses pour nettoyer? Combien de temps penses-tu perdre à cela? Sois honnête et écris-le dans les commentaires. Et si tu n'as pas encore ton kit de nettoyage rapide, que dirais-tu de t'en préparer un cette semaine et de me raconter comment ça s'est passé? Crois-moi, c'est un petit changement qui fait une grande différence. 10e, ne deviens pas obsédé. Cette dernière habitude est sans doute une des plus libératrices et transformatrices que tu peux adopter. Parce que souvent, en tant que maîtresse de maison, nous nous enfermons dans un cercle vicieux d'exigence et de perfection qui non seulement nous vole du temps, mais aussi de l'énergie et du bonheur. On veut que tout brille, que chaque chose soit à sa place exacte, qu'il n'y ait pas une seule poussière visible, que tout semble sorti d'un magazine ou d'une photo Instagram. Mais as-tu déjà réfléchi au temps et à l'effort que tu consacres à ces détails que personne ne remarque vraiment? Je te demande, combien de fois as-tu passé des heures à nettoyer et ranger, juste pour sentir que ce n'est jamais assez? Combien de fois as-tu renoncé à te reposer, à être avec ta famille ou à faire quelque chose que tu aimes vraiment, juste pour courir après cette maison parfaite? Je veux que tu sois honnête et que tu me racontes dans les commentaires. Parce que je sais que je ne suis pas la seule à être tombée dans ce piège. Je ne te dis pas de laisser la maison sale ou en désordre, pas du tout. L'idée est de faire suffisamment pour que ta maison soit un lieu agréable, propre et confortable, mais sans que ce nettoyage devienne un fardeau lourd, une obligation qui consume ta vie. Mieux vaut avoir une maison propre à 80% et pouvoir en profiter, qu'avoir une maison impeccable et se sentir toujours en train de courir, stressé et épuisé. De plus, il est important de se rappeler que la maison parfaite n'existe pas. Il y aura toujours de la poussière, toujours quelque chose hors de place, toujours un coin à améliorer. Et c'est normal. La vie n'est pas parfaite, ta maison non plus n'a pas besoin de l'être. Apprendre à lâcher prise, accepter que faire les choses « bien » ne signifie pas les faire « parfaitement » est la clé de ton bien-être émotionnel. Parce que ta valeur ne dépend pas de combien tu nettoies ou de l'apparence de ta maison, mais de qui tu es, comment tu profites de ton temps, et de l'ambiance que tu crées pour toi et ceux qui vivent avec toi. Alors, mon invitation est d'arrêter de chercher la maison parfaite et de commencer à chercher la maison qui te permet d'être heureuse, de te reposer et de partager. Fais ce qu'il faut pour qu'elle soit propre et ordonnée, sans t'épuiser sur des détails que personne ne remarquera. Apprends à prioriser, à valoriser ton temps, et à te donner la permission de te reposer. Et si tu sens que tu es du genre à devenir obsédé, que tu ne peux pas laisser passer une poussière ou une tache, je t'encourage à réfléchir à cela et à apprendre petit à petit à lâcher prise.
Tu peux commencer par établir des limites de temps pour le nettoyage. Par exemple, je ne consacrerai que 30 minutes au nettoyage aujourd'hui, ou je ne vais pas m'inquiéter pour les petites tâches. Et tu verras comment tu te libères peu à peu de cette pression. Parce qu'au final, l'important ce n'est pas d'avoir la maison d'un magazine, mais d'avoir du temps pour la vivre, pour en profiter, pour créer des moments avec les tiens et pour être heureuse. Et ça, ma chère amie, ça ne vient pas du nettoyage parfait, mais de l'équilibre et de la tranquillité que tu décides d'avoir. Maintenant, je veux que tu me racontes. Est-ce que tu t'es déjà senti piégée dans cette quête impossible de la maison parfaite? As-tu sacrifié du temps précieux pour essayer de tout garder impeccable? Écris-le-moi dans les commentaires, car ici nous sommes là pour nous soutenir et partager. Et souviens-toi, faire assez, c'est plus que suffisant. Et maintenant, je t'ai dit que je te dirais ce que je déteste le plus nettoyer, les vitres. Parce qu'on dirait qu'elles restent toujours avec une trace. Et toi, qu'est-ce qui te dérange le plus à nettoyer? Je te lis en commentaire, et si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi, parce que d'autres astuces de nettoyage qui fonctionnent et que personne ne te dit arrivent bientôt.